Et oui, on part au CSG ce matin. L'actualité spatiale de ces dernières semaines concernant notamment Ariane 6 et l'annonce du report de son vol inaugural ferait presque oublier qu'un autre événement, et pas des moindres, va bientôt se passer à Kourou, à savoir le vol inaugural d'un autre lanceur, Vega C, l'évolution, le successeur de l'actuel lanceur Vega, le plus petit des lanceurs européens. En gestation depuis 2014 et après de longues années de développement, son premier vol devrait avoir lieu jeudi prochain, le 7 juillet, marquant le départ et l'avènement, en quelque sorte, d'une nouvelle génération de fusées européennes. Pour en parler, Benoît Poufari est avec nous ce matin et par téléphone. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Benoît Poufari d'avoir accepté notre invitation et de prendre un petit peu de temps pour répondre à nos questions. Vous êtes responsable de la campagne de lancement Vega C auprès de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. À quelques jours du vol inaugural et avant de rentrer évidemment dans les détails de ce que Vega C va apporter, est-ce que vous pourriez nous dire déjà comment est-ce qu'on sent quand on voit la date fatidique s'approcher? Je me doute bien qu'un premier vol, les préparations pour un vol inaugural, c'est un moment particulier à vivre. Tout à fait, c'est beaucoup de tension, mais aussi beaucoup de plaisir à l'idée de voir bientôt se profiler l'achèvement et l'avènement de toutes ces années de travail. On a souvent l'habitude, quand on parle, et là je pense notamment à Ariane 6, de mettre en avant, de louer le nombre de personnes qui sont partie prenante pour ce genre de lancement. Pour Vega C, il y a un petit peu moins de monde, mais je suppose tout de même qu'il doit y avoir beaucoup de personnes qui sont associées à un projet comme celui-là. Ah oui, tout à fait. Actuellement, dans la phase finale de préparation du lanceur, on a plus de 60 à 70 personnes qui sont impliquées quotidiennement dans la phase finale d'activité. Alors, on va parler évidemment des différences entre Vega C et l'actuel Vega, mais déjà ce qu'on peut dire, c'est que quand on regarde les maquettes des deux lanceurs, certes, Vega C est un petit peu plus grand que Vega, mais on est quand même à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. On reste dans la gamme de ce qu'on appelle les lanceurs légers. C'est bien ça, Benoît Poufari ? Effectivement, Vega C, le C est pour consolidation de Vega. Donc effectivement, on est dans un lanceur qui est en train d'évoluer après 10 ans, on va dire, de bons et loyaux services, et dont on va augmenter sa performance d'environ 50%. On augmente sa performance de 50%, on augmente le volume disponible aux charges utiles, mais on garde le même concept de lanceur. Et quand vous dites plus puissante, exactement, ça veut dire quoi? Ça va permettre d'envoyer des charges un petit peu plus lourdes que ce dont était capable Vega? Sur l'orbite de référence de Vega, pour lequel la performance était de l'ordre de 1,5 tonne, 1,6 tonne, on va pouvoir emporter 2,2 tonnes de charge utile. C'est ça ce qu'on appelle le domaine d'action de Vega C qui est élargi. C'est bien ça, elle sera plus performante que l'actuel Vega. Exactement. Et pour envoyer quoi finalement, pour transporter quoi, quel type de matériel? Alors, l'essentiel des missions de Vega ou de Vega C vont rester les satellites d'observation de la Terre, qui est le segment, on va dire, d'utilisation le plus commun de ce genre de lanceur. Mais c'est également développé au cours des dernières années le marché des microsatellites, pour lequel, sur Vega, justement, on a fait, lors du vol numéro 16, la démonstration d'un concept assez innovant pour lancer une grande quantité de ces petits satellites, qui s'appelait SSMS, et qui va être déployé de manière industrielle sur Vega C et de manière à offrir ce service de manière récurrente avec ce nouveau lanceur. Alors sur le nom même de Vega C, vous l'avez dit, c'est comme consolidation, mais on pourrait dire aussi c'est comme commun, parce que l'une des caractéristiques de Vega C, c'est que son premier étage sera identique à un booster, à un propulseur d'Ariane 6. Pour quelle raison, Benoît Poufari, pourquoi avoir choisi d'utiliser des parties communes, on va dire, entre Ariane 6 et Vega C? Alors il y a deux raisons pour cela. La première, c'est de bénéficier des synergies au sein de cette fameuse famille des lanceurs européens, dans la mesure où les investissements sont toujours assez importants pour développer de nouveaux produits. Il était opportun à une date un peu historique où on développe deux évolutions de nos lanceurs en même temps, de minimiser, on va dire, les investissements de la manière la plus intelligente possible. Et l'autre intérêt, c'est qu'évidemment, en faisant cela, on réduit également les coûts sur le prix du lanceur, puisque bénéficiant d'un même produit pour deux lanceurs différents, on peut réduire le prix d'accès à l'espace pour toutes les missions qui vont utiliser nos lanceurs.
Oui, finalement, d'un point de vue uniquement industriel, ça coûte moins cher de produire un même étage pour 2 lanceurs différents. Exactement. Alors vous nous l'avez dit, plus de charges à envoyer pour Vega C. Vega C sera capable d'envoyer plus de charges, mais donc il y a aussi du coup une demande d'avoir plus de puissance à fournir lors du lancement, d'où également la nécessité d'avoir ce nouvel étage, le P120C commun avec Ariane 6. C'est bien ça. Le lanceur, globalement, pour accéder à un domaine de charge utile plus important, donc cette augmentation de performance, globalement, lui aussi a grossi. Et pour pouvoir bénéficier de cette petite différence de charge utile entre 1,5 tonne et 2 tonnes 2, par exemple, on est passé au niveau du premier étage d'un moteur qui emportait 80 tonnes de carburant à un moteur qui en emporte 140. Et un des autres objectifs, on pourrait dire, c'est aussi de réduire la durée des campagnes. Ce sera plus rapide de lancer une Vega C qu'une actuelle Vega. Alors c'est effectivement un des objectifs importants qui bénéficie du retour d'expérience de l'historique de Vega, dans la mesure où on est, comme on l'a dit, en train de consolider ce concept de lanceur, cette même filière. Il a été intégré dans la conception de la nouvelle génération, cette problématique de minimiser la durée de la campagne de manière à être le plus efficace possible dans ces dernières phases de campagne et de préparation. Mais qui sera techniquement permis par quoi, cette réduction de la durée des campagnes finalement ? Alors ça a été permis notamment en retravaillant le design lui-même du lanceur, en concevant, on va dire, des éléments à intégrer qui sont plus simples à intégrer, qui sont plus simples à contrôler et qui permettent globalement, quand on met tout ça bout à bout, de réduire la durée des opérations. Et comment dire, à la différence d'Ariane 6 qui demande un nouveau pas de tir, là pour Vega, vous allez utiliser le même que Vega C. Pour quelle raison est-ce que vous avez pu vous garder finalement le même pas de tir ? Alors on a bénéficié du potentiel de croissance effectivement qui existait sur la zone de lancement actuelle de Vega. Donc pour passer de Vega à Vega C, globalement l'augmentation de hauteur du lanceur est de 5 mètres. Donc c'est à la fois important et pas tant que ça. En tout cas, c'était compatible des installations dont on disposait. Et donc on a fait cet effort qui s'est traduit par de la complexité évidemment pendant les dernières phases de développement et pendant l'exploitation de Vega, d'avoir un site qui est effectivement bicompatible. Donc on a fait évoluer petit à petit avec et au cours de l'exploitation de Vega, de manière à ce qu'il soit prêt et totalement compatible avec l'utilisation de Vega C, sans contrainte sur l'exploitation du nouveau lanceur. Ça a été globalement une source d'économie importante pour le développement. L'économie actuellement, c'est vraiment le maître mot de la stratégie spatiale européenne, Benoît Poufary. Et tout à fait, parce qu'on l'a vu au cours de ces dernières années, l'Europe doit faire face à des concurrents à l'échelle mondiale, et pour répondre à ces défis, il est essentiel de réduire les coûts de nos services de lancement. On le sait, la concurrence, elle est de plus en plus rude. Autant c'est pas très pertinent de comparer tout le temps, et c'est fait par beaucoup de monde, la comparaison entre le programme Ariane et ce que propose SpaceX. Autant pour Vega, la question elle se pose. La Falcon 9 de SpaceX, c'est la concurrente directe de Vega C. Oui, c'est une concurrente effectivement redoutable. Mais ça va rester plus cher ou pas pour un client de choisir Vega C plutôt qu'un lanceur de SpaceX ? Alors, dans ce qui concerne la politique des coûts, je suis mal placé pour en placer étant en charge des aspects de développement. Mais l'objectif est bien de repositionner Vega de manière à être extrêmement compétitif par rapport à SpaceX. Oui, de réaligner en quelque sorte les coûts qui sont proposés par le spatial européen par rapport à ce qui peut se faire ailleurs. On a parlé d'Ariane 6, Benoît Poufary, un autre mot qui revient dès qu'on parle de la stratégie spatiale européenne, et a fortiori en ce moment, c'est la complémentarité entre les lanceurs qui sont utilisés. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ce point, sur cette complémentarité entre Vega C d'un côté et Ariane 6 de l'autre ? Alors la complémentarité, effectivement, elle est très nette, puisqu'on a deux lanceurs qui sont vraiment sur des gammes de performances complètement différentes. Donc quand Ariane a un cœur de marché orienté sur les satellites de télécommunications, on l'a encore vu très récemment avec le dernier lancement d'Ariane 5, et donc globalement des performances au lancement de l'ordre de 10 tonnes dans les orbites de transfert géostationnaire. Vega, on l'a dit tout à l'heure, est plutôt sur des masses au lancement de l'ordre de 2 tonnes, et cette fois plutôt
sur des orbites vers le nord, donc des orbites qu'on appelle héliosynchrones au profit des satellites d'observation de la Terre. On présentait un Vega comme la petite sœur d'Ariane 5. On pourra continuer de présenter Vega C comme la petite sœur d'Ariane 6 du coup? Et bien sûr, c'est effectivement, je pense que le spatial européen doit rester une grande famille avec ses différents produits qui sont, comme on l'a dit, complémentaires. Combien de lancements de Vega C par an, Benoît Poufary? On sait que le carnet de commandes des futurs Ariane 6, il est déjà bien rempli. Je pense notamment au contrat signé entre Amazon et Ariane Espace. Pour Vega C, on en est où jusqu'à présent? Alors sur ce sujet, il vaudrait mieux s'adresser à Ariane Espace qui est responsable de la commercialisation du service de lancement, mais les cadences typiques attendues de Vega C sont de l'ordre de 4 lancements par an. Ouais, donc son utilisation, la fréquence de son utilisation, elle sera à peu près comparable au Vega. Il y en a eu une vingtaine en 10 ans depuis 2012, donc une moyenne de 2 lancements par an. Là, vous nous dites 4. Vega C devrait prendre le même chemin en quelque sorte? Tout à fait. Pour quelles raisons, Benoît Poufary, on utilise finalement un petit peu moins Vega que les autres lanceurs? Et là, je pense à Ariane, la demande est moins importante pour placer en orbite des charges qui sont un petit peu plus légères? Exactement, le type de satellite à envoyer est un petit peu moins fréquent que le marché plus important des télécommunications. Alors Vega C, mais il y a aussi Vega E qui est déjà dans les cartons. Est-ce que déjà c'est certain que ce lanceur verra le jour? Et si oui, qu'est-ce qu'il apportera de nouveau, on va dire, par rapport à Vega C? Alors effectivement, il est dans les cartons, il est bien parti. On a fait une première revue des exigences du système au cours de cette année. Prévu à la fin de cette année la revue de définition préliminaire. Donc c'est un projet qui avance bien, et la principale différence, c'est qu'il verra l'arrivée dans la famille des lanceurs Vega d'un étage cryogénique utilisant le méthane comme carburant. Dernière question, Benoît Poufary, pour revenir au vol inaugural qui aura lieu, on l'a dit, la semaine prochaine. Ce sera quel genre de mission? Alors c'est une mission qui reprend la première mission de Vega, la mission du premier lanceur Vega, qui était la mission l'ARES. Et donc c'est une mission qui a des objectifs scientifiques, une payload qui a été développée par l'agence spatiale italienne et qui a l'objectif de confirmer certains éléments de la théorie de la relativité générale. Donc on reprend, on va dire, l'héritage de Vega également sur la première mission inaugurale de Vega C. Merci beaucoup Benoît Poufary d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler en quelques minutes de ce vol inaugural qui aura donc lieu au Centre spatial guyanais la semaine prochaine. Je le rappelle, vous êtes responsable de la campagne de lancement Vega C auprès de l'Agence spatiale européenne. Merci encore, très bonne journée à vous. Radio Pays.